إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous continuons avec l'explication de ban hadith, comment nous pourrons réformer nous l'équerre. Alors, alhamdulillah, nous finirons le hadith numéro 10, hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma dit dire قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل. Alors, ban nafin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui s'en meilleur parmi ban timon. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kullu mahmoum al-qalbi saduq al-lisani. Alors ban nafin dit chaque personne qui a un équerre mahmoum et un langue qui cause vrai. قالوا alors ban sahaba fin dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saduq al-lisani na'rifuhu. La langue qui cause vrai, nous connaissons qui était ça. Fama mahmoum al-qalbi. Mais qui veut dire un équerre qui mahmoum? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit huwa at-taqiyyu an-naqiyyu. C'est un équerre qui est taqi, un équerre qui n'a taqwa là-dedans. Naqi, c'est le pur. La ithma fihi, pena pisi là-dedans. Wala baghya, wala ghillin, wala hasad. Ni ina l'injustice là-dedans, ni ina rancune là-dedans, et ni ina jalousie dans ça l'équerre. Alors ça c'est hadith numéro 10. Un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut donner une réponse. Il peut donner comme réponse concernant qui s'en a meilleur parmi ban djimoun. Et sa question là montre-nous comment ban sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in je tiens ça désir pour qu'ils deviennent meilleur djimoun. Je tiens ça désir pour qu'ils deviennent ça meilleur djimoun. Je ne pas faire juste pose question là comme ça même. Mais juste pour une connaissance sans qu'ils pratiquent. Mais quand on connaît ban sahaba, je pose question pour qu'ils pratiquent. Pour qu'ils mettent en pratique et parce qu'ils viennent parmi ban meilleurs. Et nous, comment c'est vous terminer dire c'est une différence qu'il y a entre ban sahaba et ban les autres. Nous combien hadith nous connaissons comme ça que nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur parmi les autres, meilleur parmi les autres, meilleur parmi les autres. C'est lui qui fait telle action, telle action, telle action. Comme si nous pas intéressés pour qu'il nous vienne parmi ban qui meilleur. Nous connaissons hadith là, mais seulement nous pas faire ces efforts pour qu'ils nous mettent en pratique sa ban action que nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam considère ban qui n'a sa ban qualité là c'est parmi ban qui est meilleur. Et ce hadith là quand ban sahaba pose sa question là avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça montre nous qui ban sahaba tu connais qui ban personne c'est des ban musulmans je pas égal concernant notre iman, je pas égal concernant notre iman et je tu connais qui meilleur parmi ban qui n'a iman c'est celui qui lui fait plus beaucoup action et lui fait plus beaucoup c'est faux. Il fait plus beaucoup action, il fait plus beaucoup c'est faux. À cause ça que Rasulullah, à cause ça je finis de demander ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, une chose importante ça, parce que parmi les légalement qui est dans le chapitre iman, c'est légalement qui tout le monde sur iman est égal. L'iman n'est pas augmenté, n'est pas diminué. Alors, il y a doute qui c'est un légalement, parce que basé le Coran et Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand je suis dans le Hadith concernant l'iman est augmenté, il est diminué. Comment il est augmenté? À travers les efforts qu'il nous fait, à travers les bonnes actions qu'il nous à travers les bonnes actions qu'il nous fait. Alors c'est pour sa raison-là que les sahaba se pose sa question. Et ça a dit montre nous que la supériorité des bonnes, du monde des bonnes musulmans, qui sont là qui sont supérieurs parmi nous, l'idée pas de qui quantité d'efforts nous fait avec nous la langue et l'unékia. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Des réponses qu'il est donné. Saduqul lisan, mahmoumul qalb. Saduqul lisan, une langue qui cause vrai. Mahmoumul qalb, un l'équerre qui nettoie, c'est-à-dire qu'il nettoie de tout ban malpropreté qui est capable, et là. De tout ban malpropreté qui est capable, et là. Et ça, des réponses là, on bien, alors premièrement, nous causes concernant la langue, et ça, nous apprendre un hadith à faire passer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître que nous iman, n'est pas stable, n'est pas ferme aussi longtemps que nous la langue n'a pas ferme.
Et ça, la langue là, il n'est pas pour faire, mais aussi longtemps qu'il nous l'équerre, il n'est pas fait. Alors, tous les deux, il a l'importance. Tous les deux, il a, parce que la langue, comment nous apprend une fois, par exemple, le hadith, c'est le deuxième hadith qui nous apprend concernant l'équerre, qui nous l'équerre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'il est comme un récipient. Il est comme un récipient. Et nous avons une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ta'ala, pareil, comment ce qui est là dans le récipient, nous pas gagner ce goût, excepté à travers nous là, Comme ça même, ce qui est là à l'intérieur de nous l'équerre, les sortir à travers nous là. Ça montre nous, qui consiste des efforts nous besoin faire pour qu'il nous traite ça, l'équerre. Sinon, l'équerre, c'est un équerre qui pue, vraiment, c'est une bonne parole qui peut sortir depuis nous là, à travers nous là. Mais si nous l'équerre malade, connaît que c'est une mauvaise parole qui peut sortir. Alors nous besoin faire des efforts. Bonne sœur qui a iman pour qu'il nous ait un sadour al-lisan, une langue qui cause vrai tous les temps. Une langue qui cause vrai tous les temps. Et ça, la langue qui cause vrai là, on nous dit que ça, qui cause vrai, c'est celui qui, sur l'équerre, c'est un équerre qui pure. Un équerre qui est pure. Alors nous besoin prendre compte de nos bonnes paroles. Mais nous connaissons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met nous en garde contre mensonges. Fais attention, bonne sœur qui a iman. Il ne faut pas nous vivre une qui nous cause mentir. Ou bien nous cause quelque chose qui nous pas connaît. Nous cause quelque chose qui pas concerne nous. Tout ça là, les faire, nous l'équerre malade. Chaque péché c'est un point noir dans nous l'équerre. Qui fait nous besoin cause mentir. Qui fait nous besoin cause quelque chose qui nous pas connaît. Qui vient nous besoin cause quelque chose qui pas concerne nous. Et surtout, dans l'époque que nous pouvons vivre, nous connaissons fitna Facebook, tout le monde content faire commentaire. Il n'est pas connu, c'est moi qui peut faire commentaire. Il fait commentaire dans quelque chose qui pas concerné. Qui ça? Qu'est-ce ça pour nous? Si nous nous abstenir, nous pas pour faire commentaire, nous donnons l'avantage. Mais les moments qui nous prononcent, ou bien nous écrire, connaît qui soit pour nous, soit contre. Si c'est une bonne parole, nous pouvons donner l'avantage, nous pouvons être récompensés pour ça. Et si c'est une mauvaise parole, ou bien une mauvaise chose qui nous écrire, connaît qu'il est pour contre. Alors faites attention. Sadour pour le lisan. C'est une langue qui causerait, c'est-à-dire un musulman, il prend compte ce qu'il prononce. L'islam condamne le mensonge, l'islam condamne qui nous cause beaucoup. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui amène iman non Allah. Et là, les jours derniers, qui lui cause bonne parole ou soit qui lui reste tranquille. Et dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, man samata naja, c'est lui qui reste tranquille et il finit sauve lui-même. Et dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, min husni islam il-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui font partie bon l'islam d'une personne, c'est les délais quelque chose qui par concerne, les délais quelque chose qui par concerne. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une cause concernant mahmoum al-qalb. Alors, mahmoum, en vérité, c'est une cause concernant ça, mon mahmoum là, en vérité, c'est peut faire référence à une saleté qui est là dans la case. C'est-à-dire, mahmoum al-qalb, c'est quand nous nettoyons la case depuis tout ça, bonne saleté là. Quand nous nettoyons la case de tout ça, bonne saleté là, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend ça, l'exemple là, c'est-à-dire pour montrer nous pareil comment nous pas contents de ce qui est l'iman, qui est la saleté dans la case, comme ça même nous ne sommes pas contents et la saleté dans nous les cœurs. Pareil comment nous pas contents et la saleté dans nous la case, nous ne sommes pas contents et la saleté dans nous les cœurs. Pareil comment nous nettoyons la case, nous contents nous la case reste propre. Comme ça même, nous besoin nettoyer nous les cœurs, nous besoin contents que nous les cœurs restent au contraire. Les cœurs là qui est plus important, qui la casse. Mais dans doute que l'islam, il encourage pour qu'il nous garde nous l'environnement, pour qu'il nous garde la case propre, la propreté, il faut partie dans l'islam. Mais lesquels plus important, qui c'est-il qui nous grand la case? Nous la case qui nous reste nettoyer, grammaire, tantôt nous reste souiller même, nous reste nettoyer même. Seulement mon les cœurs remplis avec une malade qui m'ont pas oublié nettoyer ça les qui est là depuis sa maladie qui les prophètes
sallallahu alayhi wa sallam fin faire mention de sa hadith. Alors parmi ban malade que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire mention de sa hadith. Alors il dit mahmoum al-qalb an-nikia qui nettoie qui est ça? Il dit c'est at-taqi an-naqi. Alors at-taqi comment dire il fait mention c'est an-nikia c'est an-nikia qui pue vis-à-vis Allah. C'est-à-dire qu'il y a un taqwa. Et taqwa, nous apprend qui veut dire taqwa. Taqwa, c'est nous mettre une barrière entre nous et ce qui nous paie depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous paie depuis Allah? Nous paie son punition, son malédiction et son colère. C'est-à-dire nous mettre une barrière entre nous et tout ça va une action qui est la colère, malédiction et punition Allah. Et comment nous pouvons développer cette taqwa-là dans nous? C'est pas faire ce qu'Allah nous donne nous pour faire vivre dans l'obéissance à Allah et rester depuis désobéissance à Allah subhanahu. Alors ça c'est première qualité d'un l'équerre qui pur, c'est un l'équerre qui est pur vis-à-vis Allah. C'est-à-dire un démon. Parce que les prophètes, ils mentionnent pas les autres aussi là. Un naqi, un l'équerre qui est propre, les pur. Qui veut dire l'équerre qui est pur? Un l'équerre qui peine à pécher là-dedans, peine à l'injustice là-dedans, peine à rancune là-dedans et peine à jalousie là-dedans. Alors ça c'est vis-à-vis les autres. Vis-à-vis du monde, pareil comment? Il ne faut pas nous. Ça, tout ça c'est une maladie l'équerre ça. Qui rend nos l'équerre malades, qui rend nos l'équerre impurs. C'est nous les autres. Nous avons rancune envers les autres. Nous avons dégoût pour les autres. Nous faisons les autres dito. Nous faisons l'injustice envers les autres. Mais plus important, c'est envers Allah en premier. Un l'équerre qui pire, c'est un l'équerre qui n'attaque pas. Parce qu'il y a des gens parfois, peu de doute, qui nous disent de mettre beaucoup l'emphase le bon caractère. Nous disent de mettre beaucoup l'emphase le bon caractère. Mais c'est le plus important qui soit bon caractère. C'est nos iman que nous apprenons. C'est notre taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et du monde n'est pas capable de faire un namaz. Ou soit il peut avoir un bon aqidah, il peut attacher l'importance avec caractère. Oui, bizarre un bon caractère. Alhamdulillah. Il y a des gens qui peut avoir rancune envers les autres, ils passent à les autres, les contents et les autres. C'est une bonne qualité. Mais seulement si son iman il a un problème, si son aqidah il a un problème. Si, par exemple, namaz, il n'est pas fait. Il y a des gens comme ça. Il n'a pas un certain hadith concernant un bon caractère. Finalement, il dit plutôt moi-même. Je ne pas faire namaz, seulement je vis bien avec des gens. Je ne pas salou personne. Je ne pas aucune rancune envers personne. Ce n'est pas bon. Au besoin qu'il y a namaz. Plus au besoin d'avoir une bonne qualité. Et pas veut dire qu'il y a des gens qui peuvent faire namaz. Et les autres, il y a rancune envers les autres, les autres qui vont venir plus meilleurs qui ban. Pas nécessaire. Alors fais attention, pas les shaitan embête. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils causent tous les deux. Et c'est ça un musulman avec un iman qui complète. C'est-à-dire nos relations envers Allah, nos ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons nos aqidah bon, nous faisons ibadat Allah et nos relations envers les autres aussi, c'est nos vies bien avec les autres. Et c'est important. Là, nous disons à qui est l'iman, dans nos premières explications, une parmi les façons qui s'entraînent pour gagner dessus de nous. Après qu'ils nous connaissent, qu'ils disent faire ibadah, qu'ils disent vivre dans l'obéissance à Allah, qu'ils disent rester dans le péché, nous pouvons faire. Après qu'ils nous connaissent, qu'ils nous disent faire nos bonnes actions comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous d'après Sunna. Nous pouvons faire des efforts pour faire. Une parmi les façons qui nous attaquent nous, c'est pas nous l'intention. Une deuxième façon qui s'entraîne attaque les musulmans qui ferment des odines, qui font ibadah pour Allah. Puis je peux faire des efforts pour faire bonne action. Je fais des efforts pour pratiquer bonne action comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une bonne façon qui s'est nous attaque nous, c'est à travers nos relations envers les autres. Nous venons de dire, malgré que nous faisons ibadat, nous faisons des efforts, nous suivons sunna, mais seulement nous ne pas vivre bien avec eux. Nous causons sanala, nous mettons des autres dans sanala avec le tala. Nous fatiguons le tala, nous salons le tala, nous avons rancune pour le tala. Quand nous iman. Et ça montre qu'il nous a, nous pas dire nous avons iman, mais nous avons faiblesse. Nous iman, les faibles. Parce que qui vient nous salou, une chose qu'un démon décrète pour donner ça à un tel. Quand nous iman, nous qadar. Qui vient nous salou, qui vient nous rancune pour lui. Allah décrète ça pour lui. Nous pas guérir. Si vraiment nous iman c'est un iman qui ferme, nous pouvons compter l'un de ça. Et si nous en vérité, demandons Allah pour de nous, mais pas causer mon âme sur causer, pas mettre des autres, pas fatiguer mon âme, pas rime la vie du monde,
Laisse le monde vivre la vie. Il y en a qui sont plus importants pour faire le que l'iman. Et c'est lui qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il prend compte qu'il a envoyé là pour qu'il réalise un objectif. Il n'a pas gagné le temps. Ça va une chose. Arrête d'être à du monde. Arrête de faire ça faire du monde. Tout ça là, coûte pas nous. À part de faire nous faire PCP dans le concentrer dans nos actions, dans nos travail. On s'est concentré dans la case, dans la famille, occupe pour la case, ou dans l'ibadat, ou dans les temps, pas prendre pour tabaler ça faire du monde sur Facebook, à cause de ça, à cause de l'autre là. Finalement, on téléphone pour prendre ce nouvelle. Finalement, il commence à faire parler là, ou parler là, ou parler tel, ribater tel. On commence à faire PC. Ou dans les temps, allez lire le Coran, allez écouter un hadith, allez lire un hadith, allez mémoriser le Coran, allez comprendre le Coran, allez faire namaz nafil, faire adgar. N'a pas gaspillé nous les temps. Facebook, nous dit aller là, un grand fitness. Il a dit, on n'est pas qu'à résister. Il rentre au Facebook, il trouve un question, tout le monde fait comment, il suit une tendance faire comment. Si on n'est pas qu'à résister, on prend cause quelque chose qui ne pas concerne, on prend cause quelque chose qui ne pas connaît. On prend une tendance faire comment, comment tout le monde peut faire comment. Et qui n'est pas nécessairement comme ça, préférons pas rentrer même. Sauf vous. Et tout ça là, il rend nous les cœurs malades. Et vraiment, il rend nous les cœurs malades. Si nous détacher avec sa bonne chose, sa bonne sœur qui est l'Iman, comment nous-mêmes nous pouvons tranquillité dans nous là, nous pouvons tranquillité dans nous la vie. Alors, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins demandent Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier sur les cœurs, comment nous fins apprendre la fois passée. Et c'est-à-dire ça c'est un effort que nous avons fait et au qiyamah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous pas pour faire succès, excepté si nous présentons contre Allah subhanahu wa ta'ala avec un équerre qui pire, avec un équerre qui pire. Et nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم. Il dit quand un timon, puis ramasse dirham et dinar, l'argent, fakniz haoula il kalimat, toi, prends comme trésor sa bonne parole là. C'est-à-dire demande sa doigt. Et dans sa doigt là, il mentionne tous les deux. Parole et l'équerre. Parmi, c'est-à-dire sa doigt là, c'est Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. C'est-à-dire quand tout le monde peut galoper derrière dunya. Et ça c'est une époque qui nous peut vivre à ce là. Les prophètes nous demandent sa doigt là. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Allah nous demande toi la fermeté. D'abord, quelque chose. Wal-azimata ala rushd, la détermination ou la droiture. Wa as'aluka mujibati rahmatik. On peut demander toi, ton rahmat. Wa azaima maghfiratik, et ton pardon. Wa as'aluka shukra ni'matik. On peut demander toi, pour qu'il m'ouvre un qui me reconnaissant envers ma faveur qui t'a fait alors moi. Wa husna ibadatik, pour qu'il m'ouvre ton ibadat bien. Wa as'aluka qalban saliman. On peut demander toi, un équerre qui pure. Wa lisanan sadiqan, et un lisan, une langue qui cause. Parce que quand je monte pour galouper derrière dunya, ça va une chose pas pour ça. Ça va l'équerre pure pas pour la langue qui causerait pas pour. Ça c'est une réalité aujourd'hui, mon frère. Ça c'est une réalité aujourd'hui. Quand vous regardez commentaires, réactions des gens aujourd'hui, vraiment on trouve comment des gens les salauds, des gens qui ont rancune. Des gens sont les cœurs malades qui vivent à cause de nous. Pas à cause de nous, tout ça là à cause de nous. Ils font un complot contre ça, là, complot contre l'autre, là, les causes ça là. Il y a les morts qui vivent parce qu'il n'est pas capable de gagner son camarade, il gagne ça donne, il peut faire tout pour aider son camarade. Alors nous, dans un moment pareil, nous a dit Allah, donne-nous un équerre qui pure, une langue qui cause. Pas une langue qui est injuste, non. Une langue qui cause mentir, non. Et ça, on nous dit, il a dit pleinement, dans l'époque qui nous prévient, il doit là continuer. Le prophète dit, was'aluka min khayri ma ta'lamu, demande-toi. Et depuis tu viens qui te connaît, wa'udhuka min sharri ta'lamu, bi cherche protection avec ta corbantito, qui toi te connaît, wastaghfiruka lima ta'lamu, demande-toi pardon pour ce qui toi te connaît, innaka anta allamul ghuyub, car certainement toi, allamul ghuyub, c'est celui qui connaît tout ce qu'il a. Comme tout ce qu'il a l'invisible. Alors, en relation avec nos explications, c'est-à-dire, les prophètes, ils demandent, dans sa doigt là, qalban salima, un équerre qui pure, wa lisanan sadiqan, une langue qui cause,
une langue qui causerait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une l'équerre qui pure, et Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une langue qui causerait et des protégeons contre toute maladie l'équerre qui n'a et des protégeons contre qui nous servent de la langue de bonne action qui pour faire nous dit l'eau sa dunya et dans l'akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour tous nos ban péchés qui nous fait faire ban grand ban péchés qui nous connaît nous fait faire ban péchés qui nous pas même connaît nous fait faire. Allah les pardonne nous maman nous papa les pardonne tout ban qui n'a iman. Allah nous peut demander les qui pure et la langue qui causerait. Allah guide nous vers tout ban bonne action et mettre l'amour pour ban bonne action dans nos cœurs, mettre l'amour pour iman, pour tawhid, pour sunna, pour ban bonne action, pour ban bon caractère dans nos cœurs et mettre des goûts dans nos cœurs pour kufr, pour shirk, pour nifaq, pour ban mauvais caractère, pour ban mauvaise action, pour bid'a et pour tout ban mauvais petites choses. Allah guide nous vers le chemin droit, fais-nous signifier nous ce chemin-là. Oh Allah, aide-nous pour que nous vivions dans l'obéissance, protège-nous contre toute désobéissance, protège-nous contre tout ban fitna qui est là. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.